Je lis un vis-à-vis pour l'homme, un vis-à-vis, me dit la Bible. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, etc., 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 pour voir comment il les appellera, pour voir. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et qui l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Je vais faire court parce que ce n'est pas le but de ce séminaire. Mais si je ne pose pas ces bases-là, les jours prochains, je ne pourrai pas aller plus loin. Parce que pour moi, c'est fondamental. Dieu t'a créé femme. Et quand Dieu t'a créé femme, il t'a créé au départ en même temps que l'homme. Parce que si tu viens dans le chapitre 1, on dira donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre robe. Et Dieu créa l'homme et la femme. Et nous sommes au chapitre 1. D'accord ? Donc, quand Dieu t'a créé, il t'a créé au même moment que l'homme. Instantanément, à la même seconde. Et il y a des raisons pour cela. Il y a des raisons pour cela. Cependant, il a manifesté, parce que dans le monde spirituel, il y a des choses visibles et invisibles. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans cette minute-là, ils étaient dans un monde, ils étaient encore esprits. Donc il faut savoir, femme, que tu es esprit avant tout. Tu es esprit avant tout. Au même instant que l'homme, au même fragment de seconde que l'homme, et de même nature que l'homme, semblable à Dieu, de même manière que l'homme, mais pas égal à l'homme, mais semblable à Dieu de même manière. C'est-à-dire, tout ce que Dieu peut nous transmettre en tant qu'être humain de ce qu'il est, il le transmet aussi bien à l'homme qu'à la femme. Mais l'homme et la femme ne sont pas égaux. Être semblable n'est pas égaux. Et il y a des raisons pour cela. Et donc Dieu crée d'abord, manifeste. C'est pas qu'il a créé, il manifeste, il matérialise Adam avant la femme. Et il y a une raison pour cela. Tout ce que Dieu fait est bon, agréable et parfait. Et a une raison. Rien de ce que Dieu fait n'est sans raison et n'a pas de but. Tout ce que Dieu n'a pas le temps de jouer. Et tout ce qu'il fait a un but bien précis. Toute parole qui sort de sa bouche, nous dit la parole, ne retourne pas à lui sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi. C'est-à-dire que toute parole même qui sort de sa bouche a un but. Même si c'est le si que tu liras dans la Bible, ce si a un but. Et donc, il laisse Adam errer dans le jardin. Il laisse Adam, il parle à Adam. Il donne même des directives à Adam. Il lui dit, voilà, tout ça je te donne, tout ça je vous donne. Mais cet arbre-là, je t'enseigne que tu n'y toucheras pas. Il est occupé à instruire Adam de sa responsabilité. Ce sera toi le responsable. Ce sera toi le chef. Mais nous verrons peut-être aussi quel chef. Et il laisse Adam errer jusqu'à ce que Adam se rende compte qu'il n'est pas épanoui. Et le mot épanoui dans tout ce que je vais dire est très important. Adam n'est pas épanoui. Il lui manque quelque chose. Il cherche, il ne trouve pas. Lui-même ne sait pas. Il y a un chant qui dit, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Et parfois toi-même tu ne comprends pas ce dont tu as besoin. Jusqu'au moment
ou face à ce manque, à ce vide, Dieu va dire c'est le bon moment maintenant. C'est le bon moment de matérialiser Ève, de manifester Ève. Et il sort, comme nous avons vu ici, Ève du corps d'Adam, un morceau d'os d'Adam. Il aurait pu simplement faire la même chose, prendre la terre, manifester la femme, souffler dans la femme et la femme est créée. Mais il a voulu que ce soit tiré de la côte d'Adam et que jusqu'à aujourd'hui, aucun scientifique ne puisse démentir cela, qu'il manque une côte à l'homme et pas à la femme. Amen. Parce que l'homme est incrédule. L'homme revient toujours en arrière. Et il faut que Dieu laisse des traces pour se souvenir de par où il est passé. Et donc, cette femme est manifestée. Et Adam va voir cette femme et il va dire, voilà enfin l'épanouissement de ma vie. Celle qui est... Et lui-même va le dire, qui lui a enseigné que c'est l'os de ses os? Parce qu'il a des cicatrices, il a des douleurs, il a des marques qui lui font comprendre d'où est sortie Ève. La vie te laissera des marques et des cicatrices pour que tu te souviennes d'où tu es sorti, d'où Dieu t'a tiré. Pour que tu n'oublies pas non plus l'intervention de Dieu, que c'est Dieu qui est souverain dans ta vie et pas toi. Amen. Amen. Et donc Ève est manifestée. Et en fait, quand Dieu veut manifester Ève, les paroles qu'il utilise, c'est « je lui ferai une aide semblable ». Et ce mot « aide », tu dois bien le comprendre. Si je t'aide, c'est que tu as besoin de moi. Si je t'aide, c'est que je t'apporte quelque chose. Si je t'aide, c'est que sans moi, tu as des lacunes. Je dis toujours à mes employeurs de respecter mon travail et de me respecter. Parce que si tu me payes pour faire un travail, c'est que tu as besoin que je fasse ce travail. Et que si je ne suis pas là, tu auras un problème. Je suis une aide pour toi. Si je ne suis pas là, tu as aussi un problème. Amen. Amen. C'est pour vous faire comprendre la valeur de la femme devant Dieu. Quelle est l'importance? Parce que souvent on vient avec le verset que la Bible dit dans Jacques que la femme est appelée le sexe faible. Oui, la femme est appelée le sexe faible. Mais il faut voir dans quel contexte la femme est appelée sexe faible. Et si tu regardes une femme, tout ce qu'elle est capable de faire, tu te rendras compte que finalement elle est même parfois plus forte que l'homme. C'est quelque chose que j'explique dans mon livre Femme intégrale. La façon dont Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas supérieurs, mais dans beaucoup de choses, nous sommes plus fortes que les hommes. Un homme, je ne vais pas faire le cours de ce qu'un homme est, ce qu'une femme est, mais une femme peut travailler tellement plus dur qu'un homme. Elle peut faire tellement de choses en même temps. Et c'est bien ce terme de gérer. Parce que cette femme que Dieu a créée, elle a des talents de gestion incroyables. Amen. Elle a un potentiel en elle de gestion. Nous le verrons dans la femme de Proverbe 31. Elle a un talent, des ressources. Mais seulement et seulement si elle est en Jésus-Christ. Si elle n'est pas en Jésus-Christ, elle perdra toutes ses ressources. Tout ça sera en elle, mais ne pourra pas sortir. Amen. Amen. C'est important. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour t'expliquer ce qu'est la femme. Je pense que tu as compris. Que si Dieu t'a créé au même instant, de même nature, avec le même potentiel transmissible de Dieu que l'homme, c'est pas pour que tu sois inférieur. Mais tu dois être une aide. Et tu dois comprendre qu'en étant une aide, tu as une place. Si je suis une aide, je ne vais pas faire non plus ce que tu ne me demandes pas de faire. Si je suis une aide,
je ne vais pas non plus détruire. Parce que en quoi serais-je une aide? Amen. Amen. Le deuxième point que je voulais souligner, je ne sais pas, il faut me dire, hein, combien de minutes? Encore 15. 15 minutes. Je vous ai parlé là tantôt que nous parlons maintenant, non pas à des jeunes filles, que cet enseignement n'est pas pour des jeunes filles. Oui, il est pour vous parce que c'est pour votre devenir de femme mature, d'épouse et plus tard de mère de famille. Et donc, il t'a crié femme. Et tu dois comprendre dans ce thème de gérer le mari, de gérer les enfants, aussi quelle est l'importance de la famille devant Dieu. C'est le deuxième point que je voudrais souligner, l'importance de la famille devant Dieu. Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où on bafoue la famille, où la famille n'a vraiment plus aucun sens. Je vous ai parlé là tantôt de divorce, même parmi les chrétiens, c'est divorce sur divorce. Et laisse-moi te dire que la parole de Dieu me dit que Dieu hait le divorce. Est-ce que tu peux prendre ce verset de Malachie 2? Parce que c'est pas que Dieu n'aime pas. Dieu dit je hais. Est-ce que tu as déjà entendu dire Dieu hait? Moi, Dieu m'a déjà parlé. Et Dieu m'a déjà dit, Sylvie, je hais ce que tu penses. Est-ce que Dieu t'a déjà dit qu'il détestait? Donc haïr, c'est détester. Est-ce que Dieu t'a déjà dit qu'il détestait ce que tu t'es occupé à vouloir faire? Et est-ce que ton cœur est prêt à recevoir cette parole si violente du Seigneur, qu'il hait le divorce, qu'il hait peut-être ta vie de débauche, qu'il hait ta vie d'impudicité, qu'il hait ton manque de constance dans ta vie? Dieu hait ce qu'il n'a pas créé. Amen. Dieu est ce qu'il ne peut pas concevoir. Lui qui est un Dieu juste, lui qui est un Dieu droit, lui qui est un Dieu de sainteté, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc, Dieu compare même celui qui divorce à quelqu'un qui répand du sang sur son vêtement. Donc, en fait, à un meurtrier. Et pourquoi Dieu en arrive à de telles déclarations? La parole de Dieu nous parle au sujet du mariage en disant qu'au début, il n'en était pas ainsi. Quand les apôtres demandent à Jésus, mais Moïse a dit que nous pouvons divorcer, et Jésus dit oui, mais non, c'est à cause de la dureté de votre cœur, parce qu'au départ, il n'en était pas ainsi. Amen. Et dans ta vie, quel que soit où tu es, tu dois toujours revenir au départ. Et le départ, c'est la parole de Dieu. Nous devons revenir, et je me lève pour proclamer la parole de Dieu. Nous devons revenir. Amen. Non pas seulement les fidèles dans les églises, mais premièrement les serviteurs, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, doivent revenir à la parole de Dieu. Amen. Il y a trop de déviation de la parole de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'a pas le temps de jouer. Il est sérieux. Il est sérieux. Soyons sérieux avec notre Seigneur. Amen. Parce que nous levons nos mains pour soi-disant adorer. En pensant que le Saint-Esprit est au milieu de nous parce que nous crions fort. Parce que nous parlons en langue. Le parler en langue, tu l'as reçu le jour où tu as été baptisé de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu vis dans la vie de débauche que pour cela, le parler en langue va se retirer de toi. Tu l'as reçu, c'est un don. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais ce n'est pas parce que tu parles encore en langue que le Seigneur est encore avec toi ou dans les choses que tu fais. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Amen. Nous devons revenir au sérieux de la parole de Dieu. Nous devons revenir à craindre le Seigneur, à honorer le Seigneur. Et donc Dieu
Pourquoi est-ce qu'il compare même le divorce à quelqu'un qui veut divorcer à un meurtrier? Parce que, laisse-moi te dire, tu penses que tu vas divorcer pour peut-être régler tes problèmes. Mais tes problèmes perdureront. Et c'est là où le terme de gestion aussi est bien. Parce que si tu n'apprends pas à gérer tes problèmes, et que finalement tu désires divorcer, et que tu arrives à divorcer, tu n'as pas appris à gérer. Ce n'est pas des situations faciles qui nous demandent le plus de gestion. Non, si les choses coulent comme ça va aller comme ça. Mais Dieu veut que nous gérions. Dieu veut que nous développions en nous le fruit de l'Esprit, qui est la maîtrise de soi, qui fait partie de ces leçons du Saint-Esprit, de gestion, des cours de gestion du Saint-Esprit. Les cours de gestion du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la bonté. C'est ça les cours de gestion du Saint-Esprit. Et c'est le fruit de l'Esprit qui dit aussi que c'est la maîtrise de soi. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre pour que nous soyons des bons gestionnaires. Gestionnaire de quoi? De ce qu'il te donne. Et donc c'est pourquoi je reviens au fait que nous devons comprendre qu'est-ce que la famille devant avant. Dieu, la première chose qu'il a créée, c'est la famille. Il n'a pas créé un pasteur tout seul, il n'a pas créé une évangéliste tout seul pour aller convertir les âmes. Il a créé d'abord une